Nous sommes en train de continuer notre formation sur l'art de commencer. Donc, nous avons déjà traité des points suivants que nous sommes en train de faire passer par l'écran. Donc, nous avons déjà fait l'introduction, le besoin caché, les idées récits, les limites du départ, les obstacles, les services aux autres, la formation continue. Avant de commencer cette séance, nous avons déjà parlé du caractère et du bon moment. Et nous avons parlé aussi des changements et nous avons parlé d'accepter les imperfections. Donc, vous n'allez rien faire dans ce monde des parfaits ou de quelque chose à la perfection, mais nous sommes toujours en quête de la perfection, mais nous devons faire des choses entre l'imparfait et l'irréprochable. C'est dans cette fourchette-là que nous allons faire les choses. Parce que même si vous avez, aujourd'hui, nous avons commencé à avoir par les téléphones fixes qui a été une grande invention. Aujourd'hui, on est dans les smartphones. Donc, on est passé du téléphone fixe au téléphone portable pour aujourd'hui avoir des smartphones. Donc, d'une manière générale, il y aura toujours une génération d'autres personnes vont toujours trouver une manière d'améliorer ce que nous avons fait. Mais nous, notre but, ça doit être d'être utile aux autres et de bien faire les choses pour que nous puissions contribuer. Il en est de même, par exemple, pour la machine écrire, qui a été une grande invention du début, fin 19e siècle, début 20e siècle. Aujourd'hui, on est dans les tablettes. Aujourd'hui, on est dans des imprimantes portables. Donc, aujourd'hui, on est dans des ordinateurs portables. Donc, aujourd'hui, on est dans dans des matériels qui sont à un niveau plus élevé que ce que nous avons eu, ce qu'il y a eu dans fin 19e siècle, début 20e siècle. Donc aujourd'hui, nous avons des imprimantes portables. Donc les choses ne font que s'améliorer. Mais il n'y aura pas quelque chose qui soit à la perfection, qu'on ne peut pas bouger dans ce monde. Toute œuvre humaine, on apportera toujours des choses. Donc c'est pourquoi je vous disais, comme avait dit Adam Grant dans un de ses livres, il a dit qu'il faut faire les choses entre l'imparfait et l'irréprochable. C'est dans cette fourchette-là, vous serez d'accord avec moi, c'est dans cette fourchette-là que nous faisons tous les choses. Nous devons faire bien faire les choses. Aussi, l'effet de vouloir rechercher la perfection, c'est aussi un élément de blocage à l'action. Parce que les désirs du perfectionniste, c'est les désirs d'être irréprochable. Or, le perfectionniste se trompe sur trois éléments. Il fixe les regards sur, les regards sur les détails sans importance, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, ils évitent des expériences nouvelles. Et troisièmement, ils s'en veulent en cas d'erreur. Donc, d'une manière générale, il faut noter que le perfectionnisme nous nuit et nous devons faire les choses entre l'irréprochable, entre l'imparfait et l'irréprochable. Et souvent, nous cherchons à faire les choses à la perfection parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de ce que les autres vont dire, les problèmes financiers. Et votre choix, votre activité doit être un choix que vous assumez. Et nous faisons des erreurs. Les erreurs démontrent que nous ne connaissons pas tout. Et c'est notre manière d'apprendre et de vouloir améliorer ce que nous faisons. Warren Bennis a dit ceci, une erreur est juste une autre façon de faire des choses. Donc quelqu'un qui a commis des erreurs est plus utile que celui qui n'a jamais rien fait. Entre quelqu'un qui a commis une erreur et quelqu'un qui n'a, qui n'a rien fait, on préfère prendre celui qui a commis une erreur. Lui, au moins, il a fait quelque chose. Il a appris quelque chose. Donc, il faut trouver juste milieu entre l'imparfait et l'irréprochable. Et si le perfectionnisme était un médicament, la notice nous alerterait sur des éventuels effets secondaires. Attention peut entraîner des retards de croissance. Beaucoup de gens veulent faire des choses à la perfection. Voilà pourquoi ils n'ont jamais commencé. Parce que si vous acceptez les imperfections, comme je l'ai dit toujours, vous n'allez rien faire de parfait. Vous n'aurez pas tous les moyens au départ, mais faites avec ce que vous avez, tout en sachant que ce que vous avez besoin, vous l'aurez à partir de ce que vous avez. Et les perfectionnistes ont tendance à se concentrer sur les détails sans importance, ce qui les empêche d'acquérir de nouvelles compétences. Ils s'en veulent toujours quand ils commettent des erreurs. Donc, n'ayez pas peur de commettre des erreurs,
N'ayez pas peur que les autres vous disent que ce n'est pas parfait comme on attendait, mais d'une manière générale, ces avis-là vous permettront de vous améliorer. Et il faut savoir que quand vous voulez faire quelque chose, vous devez connaître, savoir ce que vous devez faire et aussi les faire bien, mais dans le but au fur et à mesure de s'améliorer. Même un livre qui a été écrit, et tout, on apporte toujours des corrections. J'ai vu par exemple, Adam Grant avait écrit un livre, et dans un autre livre, il est en train d'ajouter, il a dit dans ce livre-là, j'avais dit ceci, mais avec les nouvelles connaissances qu'il a, les nouvelles connaissances il a ajouté. Et vous serez, moi en tant qu'écrivain et en tant que dans tous les échanges que j'ai faits, il y a toujours les gens qui m'apportent aussi des informations, qui me disent non, ça tu n'avais pas bien fait, il fallait faire ceci et chaque jour on ne fait que s'améliorer. Et comme j'avais vu sur un statut d'un ami sur WhatsApp qui disait que la pire erreur à faire est de constamment avoir peur de faire des erreurs. Donc nous sommes des êtres humains, comme on dit, l'erreur est humaine, mais le but ce n'est pas de commettre d'être d'une manière permanente dans les erreurs, mais de vouloir faire bien les choses, comme je le dis toujours, dans les règles de l'art. Nous allons parler aussi de l'engagement. On est toujours dans l'art de commencer. Quelles que soient les difficultés que nous avons, nous ne devons pas perdre notre objectif. Donc, si vous voulez faire quelque chose, vous devez avoir de l'engagement. C'est-à-dire, comme le disait Jacques Chirac, chaque pas doit être un but que nous allons atteindre. Il faut profiter, il faut faire profiter aux autres de ce que nous avons comme compétences, ce que nous avons comme talent, ce que nous avons comme idée. Et d'une manière générale, ce qui fait que beaucoup de gens se désengagent au commencement, déjà au début, ou bien ils ne veulent pas faire les choses, c'est de chercher à la célébrité. Parce que comme je l'ai dit toujours, la célébrité est le résultat de nombre de personnes qui bénéficient de vos talents, de votre activité, de vos compétences ou de vos aptitudes. Donc il ne s'agit pas de chercher à briller, mais de contribuer avec sens et impact. La véritable réalisation ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage. Donc mettre ses talents, ses compétences ou mettre au point un business qui pourra satisfaire un besoin à d'autres, c'est dépasser les doutes. C'est dépasser les doutes, l'attente ou les comparaisons inutiles pour oser entrer dans l'action. Le monde n'a pas besoin de plus doués. Le monde n'a pas besoin de plus doués. Il attend ceux qui sont disposés à s'impliquer. Tout ce que vous avez aujourd'hui, ça peut vous aider à débuter. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose, par exemple, vous voulez faire des conférences, ne cherchez pas toujours à remplir une salle, ne cherchez pas toujours, bon, on peut remplir une salle, ça c'est possible. Mais la plupart aujourd'hui, ils ont commencé sur Internet. Aujourd'hui, vous pouvez être, comme j'avais suivi une vidéo ce matin, quelqu'un disait que il était en train de sensibiliser des gens à créer des comptes YouTube. Il disait que quelque chose que vous avez fait, par exemple, il donnait l'exemple, vous avez fait au Sénégal. Les gens du Sénégal pourront ne pas être intéressés, mais ça peut intéresser les gens qui sont au Mali, les gens qui sont en France, les gens qui sont aux États-Unis, les gens qui sont par exemple au Canada, les gens qui sont par exemple au Vietnam. Donc d'une manière générale, aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Vous pouvez tout commencer par Internet. Je connais une dame qui a commencé par faire les bissap. Je l'ai vu, il est à Arlon vers la frontière, vers le Luxembourg. Lui, il a commencé, il fait des bissap, il fait goûter aux gens et il met sur Instagram. Et avec le temps, comme il veut devenir traiteur et il est dans la restauration, au fur et à mesure, il est en train d'avancer. Donc, d'une manière générale, il faut de l'engagement. Il faut que nous puissions nous engager. Le but ne doit pas être seulement la célébrité, mais d'avoir de l'engagement, parce que l'engagement est l'ennemi de la loi des moindres efforts. Donc, c'est ce qui nous permet à persévérer et à nous relever en cas de difficulté. La réussite appartient à ceux qui s'engagent. Certes, il y a des découragements au cours du chemin, mais il faut garder l'objectif. Il faut continuer, quelles que soient les difficultés. Votre engagement fera de sorte
que les autres vous prennent au sérieux et demandent vos services. L'engagement nous rend permanent aussi sur les marchés. Comme je l'ai dit toujours, il y aura des découragements, mais comme j'ai l'habitude de dire, découragement n'est pas ivoirien, impossible n'est pas camerounais, croire c'est congolais, tout est possible à celui qui croit. Donc nous devons garder l'engagement dans tout ce que nous avons commencé et c'est ce qui fera que nous puissions avoir de la permanence. Vous allez voir la plupart des gens quand ils ont commencé, comme je n'essaierai de le dire, les grands des baobabs par rapport à l'arbre qu'il devient, quand vous le voyez, c'est différent. Donc, il faut commencer petit, avoir de l'engagement. Même les plantes ont de l'engagement, entre guillemets, parce qu'il y a des moments, dans des saisons, ils perdent des feuilles pour se maintenir en vie. Vous passerez par des difficultés, mais que cela ne vous décourage pas. Comme je l'ai dit, l'engagement nous rend permanent sur les marchés. Nous allons dire que nous allons parler de la réussite n'est pas un hasard parce que vous allez réussir. Donnez vous-même la chance de réussir. Il faut croire en vous. Il faut croire que ce que vous êtes en train de faire, que ça marchera, qu'il y aura retour, surtout il y aura retour sur investissement et vous allez dépasser même ce que vos propres attentes. Parce que de toutes les façons, nous avons des attentes, mais d'une manière générale, il y a des moments quand nous faisons bien les choses, les gens se pressent, ont de l'empressement sur ce que nous faisons, ils viennent voir nos activités et ils veulent bénéficier de nos services et ça dépasse souvent nos attentes. Et d'une manière générale, il faut dire que la réussite n'est pas un hasard parce que lorsque vous voyez quelqu'un de célèbre ou quelqu'un qui accède à un poste de cadre ou à des fonctions politiques ou il a une ascension dans notre société, nous avons tendance à dire souvent que non, c'est pas, c'est, entre guillemets, c'est une promotion canapé, c'est entrer dans les clubs mystiques pour arriver à ce niveau-là. On dit bien, bon, il a été favorisé par certaines personnes. Nous imaginons tout et n'importe quoi par rapport à la réussite de certaines personnes ou à d'autres personnes dans notre société. Mais nous allons donner 5 éléments qui nous permettront de comprendre que la réussite n'est pas un hasard. Il y a des choses dans la vie qui sont naturelles. Il y a des lois et des principes dans la vie. Lorsque nous les respectons, nous allons arriver à la réussite. Donc la réussite, déjà, si on peut définir la réussite, d'une manière générale, on ne va pas aller dans les grandes définitions. Les minimums pour ceux qui ont été à l'école, la réussite déjà commence dès que vous avez déjà atteint la moyenne. Donc, dès que vous avez des résultats que vous attendez. Donc, c'est ça la réussite. Donc, dès que ça vous permet de passer à un autre niveau, comme à l'école, par exemple. Nous allons parler premièrement des 5 éléments. Le premier élément, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Donc, comme il s'est dit qu'il y a, comme je l'ai dit au début, rien n'est hasard. Et la loi de la semaille et de la moisson, c'est ce que Brian Tracy appelle la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, que la Bible utilise aussi en disant c'est la loi de la semaille et de la moisson. Les scientifiques, Isaac Newton l'a nommé comme la loi de l'action et de la réaction. Et Emerson l'a nommé aussi la loi de la compensation dans son célèbre essai du même nom. Et selon cette loi, nous vivons dans un univers ordonné et tout arrive pour une raison. Il n'y a rien, il n'y a pas d'hasard, du moins à long terme. Cette loi dit qu'à chaque effet correspond une cause ou une série de causes. Donc, d'une manière générale, quand vous voyez quelqu'un qui a émergé dans la vie, c'est parce qu'il a sémé. Même nous-mêmes, quelquefois, il y a des choses pour lesquelles nous avons oublié que nous les avons fait et qui produisent des effets. Et cette loi existe depuis des millénaires. Et aussi un élément, c'est à quoi on accorde de l'importance, c'est ce que l'on devient. Si vous prenez plus de temps à lire des livres, quelqu'un dit, si vous prenez 1 heure chaque jour à apprendre sur un sujet, en 5 ans, vous deviendrez expert dans ce domaine, dans le domaine du sujet que
vous êtes pour lesquels vous êtes documenté. Mais le but, ce n'est pas de devenir expert, mais d'avoir des connaissances adéquates liées à ces domaines. Parce que si vous dites que vous allez, c'est pas pour le but de devenir expert, cela, ça va pas vous servir, mais le but doit être de devenir utile aux autres et d'avoir les connaissances qu'il faut. Et aussi, d'une manière générale, vous ne pouvez pas vous inscrire à un Master D si vous n'avez pas un niveau déjà prérequis. Si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'avez pas, quand vous voulez postuler pour une formation, on vous dit que vous devez avoir des prérequis. Et d'une manière générale, même quand on dit que les surdoués, ils sont, entre guillemets, ils sautent des classes, c'est parce qu'ils ont déjà ces niveaux-là. Donc, il n'y a rien qui puisse se faire. Je voudrais récapituler parce que j'ai trouvé ça intéressant. Euh, donc, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Donc, c'est ce que, si vous lisez les livres de Brian Tracy, il parle de ça comme de la loi de cause à effet. Isaac Newton l'a nommé les principes, il a nommé la loi de l'action et de la réaction. Emerson l'appelle aussi la loi de la compensation. Donc, chacun l'utilise. Donc, dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, on parle de la loi de la semaille et de la moisson. Isaac Newton parle de la même loi. Il parle ça, il est trait de la loi de l'action et de la réaction. Et Brian Tracy parle de la loi de la cause et effet. Et Ralph Waldo Emerson en parle comme la loi de la compensation. Donc, ce que vous semez, vous allez le moissonner un jour. C'est pourquoi avant de commencer, avant de commencer cette partie, nous avons parlé de l'engagement. Un deuxième élément qui vous permet de réussir, c'est les opportunités. Comme je l'ai dit toujours, les bébés univitellins, ce qu'on appelle entre guillemets les vrais jumeaux, ceux qui ont construit le même vitellus, n'ont pas des destins identiques. Dans la vie, d'une manière générale, on n'a pas les mêmes opportunités. Et comme le disait, je pense, David de Edepo, et ça, je mélange David de Edepo et Rick Warren qui dit les grandes occasions sont rares dans la vie. Et David de Edepo qui a dit que une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Donc vous pouvez être des mêmes pères, même mères, mais vous n'avez pas les mêmes opportunités. Comme il avait dit Ivan Castanou dans un de ses livres où, si je n'ai pas oublié, ça suffit, il faut que ça change. Il y a des gens qui naissent dans la vie en trouvant déjà, ils ont trouvé déjà des chemins tout tracés. Il y a d'autres qui ouvrent eux-mêmes les chemins. Sachez dans quelle catégorie où vous êtes. Donc vous devez saisir les opportunités. Il y a des gens qui profitent des opportunités pour accéder au niveau où ils sont arrivés aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas toujours les mêmes faveurs, nous n'avons pas les mêmes opportunités. Souvent, les gens qui saisissent les opportunités, comme je l'avais dit, une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Donc, deuxièmement, il faut savoir saisir les opportunités. Les grandes occasions dans la vie sont rares et viennent comme les petites, et une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Donc, pour réussir dans la vie, il faut savoir, dans votre domaine où vous avez commencé votre activité, où vous allez commencer votre activité, vous devez saisir l'opportunité. Vous devez savoir qu'il y a des moments où on sème et un moment où on récolte. De toutes les façons, dans la vie, il y a aussi le temps où on investit. Il y a le temps où aussi on a des retours sur investissement, même plus que des retours, où on a même des bénéfices. Le troisième élément pour dire que la réussite n'est pas un hasard, nous avons parlé premièrement de la loi de la semaille et de la moisson. Deuxièmement, nous allons parler des opportunités. Troisièmement, nous allons parler des relations que nous entretenons. Comme je l'ai dit dans un de mes livres intitulé Découvrir, développer, déployer vos talents, de la même manière qu'une plante croît dans un environnement bien précis, de la même manière qu'un talent émerge dans un environnement bien précis. Donc, d'une manière générale, votre réussite dépend aussi de votre environnement. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'entourage. La loi de l'entourage. Et comme l'avait dit aussi, celui qui a écrit les livres Effets cumulés, Darren Hardy,
Il avait dit que les 5 personnes que nous côtoyons souvent sont les personnes aussi qui influencent notre vie. Et d'une manière générale, j'ai écrit aussi un livre intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique, où j'ai dit que dans une relation, il y a les 4 opérations de l'arithmétique. Il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de nos capacités, une division de nos responsabilités. Donc, les relations que nous avons nous permettent d'avancer ou de régresser aussi dans la vie. Donc, un élément qui peut vous aider à réussir, aujourd'hui dans notre société, vous ne pouvez pas réussir à vase clos, vous devez avoir des relations. D'une manière générale aussi, nous-mêmes, nous sommes les produits des relations humaines. Nous tous, nous sommes des produits des relations humaines. Pourquoi? Parce que nos naissances, notre existence sur la Terre dépend de la relation de nos parents. Donc, d'une manière générale, nous devons cultiver les bonnes relations parce que les bonnes relations nous permettent d'avancer. Et souvent dans la vie, ça vraiment, je voudrais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, si vous regardez bien les gens qui sont toxiques dans notre société, vous regardez vraiment au fond, vous allez regarder que au niveau de leur famille, ils n'ont pas de bonnes relations souvent avec les membres de leur famille. Et si vous n'avez pas de bonnes relations avec les membres de vos familles ou de vos parents, vos frères, vos sœurs, que ce soit dans la famille élargie, il est difficile d'avoir de bonnes relations avec les autres parce que, d'une manière générale, les relations commencent d'abord au niveau familial et ça s'étend vers l'extérieur de la famille. Donc, le troisième élément pour dire que la réussite n'est pas un hasard, ce sont les relations. Le quatrième élément, ce sont les dons et les talents que nous avons. Parce que d'une manière générale, nous naissons tous unis, mais nous ne sommes pas démunis. Et nous n'avons pas les mêmes talents. Nous n'avons pas non plus les mêmes dons dans la vie que nous avons reçus à la naissance. Donc, d'une manière générale, nous devons savoir comment utiliser nos capacités, nos compétences et nos talents. Et lorsque vous déployez vos dons et vos talents et vos compétences, vous pouvez émerger. Donc, c'est pourquoi nous avons intitulé l'art de commencer. Donc, quand vous commencez, c'est alors que vous pouvez réussir. Vous ne pouvez pas dire que vous allez réussir à rester dans votre coin en train de réussir dans la pensée. Non, il faut commencer et c'est avec vos dons, vos compétences, vos talents et vos capacités que vous allez émerger. Le dernier élément ou le cinquième élément, c'est devenir responsable de nos vies. Si vous regardez bien en profondeur dans la vie, ceux qui émergent, ce sont des gens qui s'assument, qui assument leurs responsabilités. Ils assument leurs échecs et leurs réussites. Donc, nous devons apprendre à nous assumer en tant que, en tant que, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, en tant qu'homme d'affaires. Donc, quand nous commençons notre activité, nous devons assumer nos réussites et nos échecs. Quand nous devenons responsables, c'est alors que nous pouvons réussir. Donc, nous avons parlé de la réussite n'est pas un hasard. Le premier élément, nous avons parlé de la loi de la semaille et de la moisson. Le deuxième élément, nous avons parlé des opportunités. Les grandes occasions de la vie sont rares. Une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Il faut savoir saisir les opportunités. Deuxièmement, les relations que nous entretenons. Parce que d'une manière générale, les gens qui réussissent, ils ont aussi un bon carnet d'adresses. Ils ont de bonnes relations. Et ils savent bien entretenir les relations qu'ils ont. Et souvent, d'une manière générale, nous vivons dans une société où on commence à promouvoir trop de méfiance. Mais d'une manière générale, ne prenez pas des autres comme étant vos adversaires ou comme vos ennemis. Il faut les considérer comme des ressources. Même les gens qui vous haïssent, même les gens qui vous veulent du mal, si vous regardez quelque part, ils contribuent à votre avancement. Si vous n'avez pas été critiqué, si on n'a pas mal parlé de vous par les autres, vous n'allez pas chercher à vous améliorer. Le quatrième élément, pardon, c'est le don et les talents que nous avons. Nous devons mettre nos talents, nos compétences, nos capacités au service des autres. C'est ce qui va nous amener vers la réussite. Et nous avons parlé de devenir responsable, de s'assumer. Ce que vous voulez faire, c'est un choix. Il y aura des moqueries, il y aura aussi des encouragements. Donc, nous allons continuer dans quelques minutes. Merci beaucoup. À tout de suite.